Bienvenue à tous. Vous êtes dans le Focus spécial qui est d'habitude animé, présenté par Monsieur Olivier Noko qui est actuellement à Cannes. Aujourd'hui, on va parler des JO des entrepreneurs. Bientôt, comme vous le savez, on a les Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris. Je reçois donc Delali Apedo-Ama, qui est aujourd'hui une figure de Vox Africa. Elle est dans énormément d'émissions. On était il y a quelques mois dans Stratégie Eco. Delali, pourquoi aujourd'hui mettre en lumière ce concept des JO des entrepreneurs? Merci beaucoup, vraiment Alain, de me recevoir à Focus Spécial et merci également à Olivier, auquel tu transmettras mes vives salutations. Olivier, on te salue. Et donc, justement, les Jeux Olympiques des entrepreneurs. De quoi est-ce qu'il s'agit, en fin de compte? Nous savons que nous avons les Jeux Olympiques Paris 2024. Ce n'est pas évident pour un pays de se retrouver élu pour accueillir les Jeux Olympiques. Et en tout cas, nous, aujourd'hui, on a cette énorme opportunité sur la France d'être élu pour les Jeux Olympiques. La dernière fois, c'était en 1924. Donc, on comprend bien, sans faire de jeu de mots, qu'on est sur l'affaire du siècle. Et justement, dans ce cadre-là, il est très beau de célébrer les différents sportifs, les différentes disciplines. Il faut réaliser quelque chose. Les Jeux Olympiques, c'est une Coupe du Monde dont l'impact va être multiplié par 1000 au minimum. Pourquoi ramener ça aux entrepreneurs? Alors déjà, justement, là où nous en sommes aujourd'hui, pourquoi ramener ça aux entrepreneurs? Lorsqu'on vous dit qu'il y a un événement dont l'impact va être multiplié par 1000, parce que justement, ça va être toutes les disciplines du monde qui seront présentes, et en plus tous les genres, attention, c'est ça. À ce moment-là, quand on célèbre un secteur aussi puissant que le sport, il est normal de célébrer ceux qui le financent. D'accord. Alors, et ceux qui le financent, ce sont les entrepreneurs. Ce sont les dirigeants d'entreprises, ce sont les entreprises. Mais, alors moi, ça m'amène à poser la question de savoir, du coup, la place des entrepreneurs dans ces JO-là. Parce que les personnes et les personnalités qui seront mises en lumière, ce sont les grands sportifs qui viennent partout du monde entier. Mais quelle sera la place des entrepreneurs à ces JO-là? Justement, c'est là où nous intervenons. Aux côtés de ces hauts sportifs, champions olympiques, il va y avoir la business zone. Et sur cette business zone-là, qu'est-ce qui va être magnifique de vivre? On va joindre l'utile à l'agréable. Loin des carcans, on va dire, stressants du niveau de sécurité plus qui pourrait exister, on va surtout se focaliser sur une visibilité internationale accrue. Vous imaginez, en un seul endroit, pendant 3 semaines, de gens qui ne se connaissent pas, on devient un beau network business réel. Les gens ont le temps d'intégrer ce que vous faites dans la vie. Avant de rentrer dans le développement concrètement, ça sera quand ces Jeux Olympiques des entrepreneurs, là, la date précise, et on attend combien de personnes, combien d'entrepreneurs sur cet espace de à peu près combien de mètres carrés? 40 hectares. 40 hectares, d'accord. Nous avons un bel espace de 40 hectares, donc c'est tout l'hippodrome qui part du 12e arrondissement de Paris et qui va jusqu'aux portes de Vincennes. Et donc on a quand même un bel espace assez stratégique. Nous avons une capacité d'accueil de 25 000 personnes. D'accord. Mais ces 25 000 personnes, ce sont que des entrepreneurs ou c'est y compris des visiteurs et qui viendront chaque jour? C'est exactement ça l'idée, c'est que on va avoir des entrepreneurs, on va avoir des fédérations d'entreprises. Donc, on attend à peu près 200 entreprises aujourd'hui. Et on a des fédérations d'entreprises, on a des pays qui sont venus également parce que l'idée, c'est quoi? C'est que le monde entier vient sur un bel événement stratégique qui a lieu une fois par siècle et qui va durer 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines-là, tous les hauts dirigeants des différents pays du monde viennent également pour concrétiser des marchés efficaces. Et ce qui est intéressant pendant ce temps-là sur la business zone, c'est qu'on va avoir finalement accès à des hauts dirigeants qui ne pourront pas vous dire, messieurs, dames, qui n'ont pas le temps. Là, au moins, on est sûr d'avoir accès aux bons interlocuteurs, au bon moment, et qui seront là pour des actions concrètes
Justement parce que c'est le moment pour les entrepreneurs de savoir faire du matching concret et de savoir finalement travailler. Le temps de 3 semaines, c'est intéressant parce qu'on a le temps de pouvoir travailler sur des contrats qui vont vraiment donner naissance à des opportunités. Ce qu'on dit, c'est intéressant, on commence à le comprendre, mais moi je suis un entrepreneur, un auto-entrepreneur ou un chef d'entreprise. Là, je suis en train de regarder l'émission. Je me dis, attention, ce qu'elle est en train de dire, Madame Apedo, c'est très intéressant, j'ai envie de participer. Peut-être au Bangkok, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, je ne sais pas, aux États-Unis. C'est quoi les conditions de participation? Peut-être pour des personnes qui ont des entreprises ou des personnes qui n'ont pas des entreprises. Est-ce qu'elles peuvent participer? Alors, nous sommes sur le Business Hub, hein, donc vraiment la business zone des Jeux Olympiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est véritablement le fait de pouvoir avoir cet événement tout en n'étant pas du tout sur le carcan, on va dire, stressant d'une rediffusion d'un jeu uniquement, mais véritablement sur du business, du matching, du networking. Donc, quoi de plus important et de plus normal? On va venir, on va pouvoir prendre des stands selon notre secteur d'activité, on va pouvoir donner des conférences. Est-ce qu'on a la dimension des stands, on peut la rappeler? De ces stands-là? On a différents niveaux de stands. Alors, ça va aller du 4 mètres carrés aux 70 mètres carrés. On a quand même plus de 8000 mètres carrés à disposition des hommes et des femmes d'affaires qui ont compris qu'à un moment donné, c'est le bon moment de venir et avec un déplacement, rencontrer finalement tous les pays qui sont là présents pour gagner du temps. Imaginez quand un homme et une femme d'affaires, justement, doit rencontrer des homologues internationaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un billet d'avion, il va aller circuler, il va faire de la reconnaissance économique, ça va lui prendre du temps. C'est ça. Et du coup, ça va être sur plusieurs années. Et les coûts également qui sont là. Imaginez là, du coup, venir en une fois sur un événement qui va durer tellement longtemps que justement vous avez le temps de rencontrer différents pays, différents dignitaires, différents relationnels, différents grands comptes économiques. Vous gagnez véritablement. Alors sur les conditions. On prend un stand, on peut prendre des stands, donc comme je disais, on a quand même 8000 mètres carrés. On peut prendre des stands de différentes tailles, en partant de 4 mètres carrés, parce qu'on ne peut pas faire moins, normalement, pour être quand même à l'aise, parce que sinon on paraît trop cheap, et là on n'est plus du tout un dirigeant d'entreprise, ce serait dommage. Et on peut également donner une conférence. Et c'est là où c'est vraiment intéressant également. Alors, celui qui prend un stand directement peut avoir droit à une conférence, c'est ce que vous dites? Naturellement, dans la mesure où il se sent prêt par rapport à son business, parce qu'il faut comprendre, de toute façon, il faut être prêt. Il faut être prêt, le monde entier sera là. Le monde entier est là, ce n'est pas le moment de bégayer, ce n'est pas le moment de se chercher, c'est de savoir qu'on a déjà une structure et véritablement des offres de services qu'on veut faire connaître. C'est ça. Et les gens sont là pendant 3 semaines, donc ils vont être là, ils vont vous observer. Donc, il faut être prêt. À partir du moment où vous savez que vous êtes prêt, oui, vous allez être pour une fois justement la référence de votre secteur d'activité. Imaginez les parts de prise de marché que vous prenez. Est-ce qu'il y a des thématiques précises ce jour-là que vous choisissez qui sont peut-être imposés aux différents intervenants, aux conférenciers, ou bien ça doit tourner autour des Jeux Olympiques? On est d'abord dans une dynamique de business et chaque secteur d'activité va venir pour faire connaître son savoir-faire, ses offres de services. Donc on n'a pas, pour ceux qui veulent donner des conférences, le but pour nous c'est de les aider à vendre. C'est vraiment de les aider à vendre. Quand tu viens pendant 3 semaines pour faire connaître ton entreprise, c'est pas parce que tu as du temps à perdre, c'est parce que tu veux faire du business. C'est ça. Habituellement, les événements, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours. Là, c'est 3 semaines. On fait connaissance, les gens intègrent à peu près qui on est. Et puis oui, on a dépensé beaucoup d'argent en termes de communication, en termes de présence, en termes de visibilité, mais on n'a rien derrière. Faut être concret. Mais là, c'est 3 semaines. Et donc, pendant 3 semaines, les gens ont le temps d'intégrer qui vous êtes, ce que vous faites. Justement, vous donnez une conférence ou une masterclass. Vous pouvez avoir des temps de questions-réponses et des audits sur place en leur disant, écoutez, passez maintenant à mon stand et on continue sur des rendez-vous échelonnés sur les jours prochains pour justement aller graduellement, justement en termes de prise de connaissance des différents besoins des interlocuteurs économiques qu'on va avoir. Forcément, il y a un programme pour ce type d'événement. Est-ce qu'on peut savoir un peu sur 3 semaines quelles sont les actions, les activités qui seront menées? Parce qu'il y aura énormément de choses, comme vous étiez en train de dire, mais de façon très concrète en termes de programme.
Quelles sont les activités qui sont proposées? On a différents pays qui, eux, également viennent. C'est ce que je disais, hein, le monde entier est là. Donc on a des pays qui viennent exprès pour attirer aussi, finalement, le regard sur leur savoir-faire. On aura du Made in China, on aura du Made in Africa, à travers différents pays comme la RDC et d'autres encore qui se manifestent comme les Comores, qui veulent vraiment briller et montrer leur savoir-faire, non seulement pour attirer, puisqu'il y en a qui préparent également les Jeux Olympiques dans 3 ou 4 ans, les Jeux Olympiques des îles, par exemple. Donc, ils veulent venir voir. Comment ça se passe? Non, ils ne veulent pas venir voir. D'accord. Ils veulent venir avec leur fédération d'entreprises pour montrer ce dont ils sont capables pour attirer des acteurs économiques. Tout le monde a compris ça. Les gars, ils sont prêts. Et donc, tout dirigeant d'entreprise qui va venir aura affaire non seulement à des entités réelles qui leur montrent le savoir-faire de différents pays. En fait, c'est simple. En un billet d'avion ou en une visite sur ces 3 semaines, les gens vont voyager. Voyager, découvrir différents pays. Voyager, découvrir différents horizons. Voyager, finalement, et découvrir différentes cultures. Donc, bien sûr, on va joindre l'utile à l'agréable. On a des soirées de networking de waouh, juste extraordinaire, parce que on aura de belles soirées, on a de belles soirées folklore, on a de belles soirées où on va découvrir la Nouvelle-Calédonie, on va découvrir chaque île de l'outre-mer, on va découvrir des beaux pays comme la RDC, on va découvrir des beaux pays comme les Comores, on va découvrir d'autres cultures aussi magnifiques comme la Chine, qui est quand même un énorme pays, donc on n'a pas fini de découvrir différentes parties de leur culture. Donc, il y a plein de choses magnifiques qu'on va pouvoir voir. D'accord. Un mot sur les activités du village d'outre-mer. J'ai vu aussi que c'est un point important de ces Jeux des entrepreneurs là. Alors, justement, nous nous sommes mis ensemble. D'accord, Shine Network International s'est mis ensemble avec le village outre-mer et reste du monde. Je tiens vraiment à préciser, c'est le village outre-mer et reste du monde. Et c'est pour ça qu'en marge, comme je vous le disais, on aura la Guadeloupe qui va pouvoir montrer son savoir-faire et ses artistes pour faire comprendre aux gens qu'on a différents secteurs. Et on a aussi des sportifs de haut niveau issus des différentes îles de l'outre-mer qui seront présents pour faire du networking avec également, ce qui est intéressant avec ces différentes personnalités, c'est qu'elles savent investir dans différents secteurs d'activité. Donc, par rapport à ça, on a des sessions de pitch invest. De quels sont les secteurs qui sortent un peu du lot depuis les inscriptions, depuis... Aujourd'hui, on a, on va dire, des secteurs agroalimentaires qui sont vraiment présents. On a également des sociétés issues de l'artisanat, du savoir-faire, du cosmétique. On a des gens qui innovent énormément dans la cosmétique qui seront présents. On a également des personnalités qui innovent, on va dire, dans les différents types de blockchain qui seront également là. Pour parler de la finance. Pour parler de la finance, on a pas mal de fintech qui seront présents. Et c'est pour ça que c'est intéressant pour les entreprises d'être là également, pour voir finalement des solutions d'accroissement de leur chiffre d'affaires qui vont être à leur disposition, où ils vont pouvoir proposer finalement à des gens de venir, d'acheter leurs produits et leurs services, mais qui vont payer peut-être 1 mois ou 2 mois plus tard, sans que ça ne pèse sur leur trésorerie, par exemple. Il y a de vraies innovations business qui vont aider les dirigeants d'entreprise non seulement à être visibles, à avoir plus de clients, mais à également leur proposer finalement des facilités. Est-ce qu'on aura des investisseurs à cet événement-là? Exactement, pour ça justement on a la session de Pitch Invest. Je ne cache pas que je fais bouger mon réseau personnel d'investisseurs là-dessus. Donc, ce qui est important. On a un groupe tout un groupe qui nous vient par exemple de l'Espagne, qui s'appelle UR Capital, une banque d'affaires en réalité. On a également d'autres groupes qui nous viennent des États-Unis. Ces investisseurs les proposent quoi à ces entrepreneurs qui vont? Moi, je suis entrepreneur, j'ai envie de venir, j'ai envie de rencontrer des investisseurs. Qu'est-ce qu'ils proposent, eux? Alors, on va se dire les choses très clairement. Les investisseurs, on a des investisseurs qui viennent, par exemple, pour des entreprises qui sont prêtes, peut-être, parce qu'elles ont suffisamment grossi, elles sont prêtes peut-être à faire de la cession de certains fonds de commerce. Et ils sont prêts, par exemple nos amis espagnols qui débarquent, ils sont prêts à mettre 50 millions minimum sur la table.
50 millions d'euros. Oui, bien sûr. D'euros. D'euros, d'accord. D'euros ou de dollars. D'accord. Donc, c'est une réalité. Ils sont là et la question c'est est-ce qu'en face, justement, nous avons des entrepreneurs prêts? Et s'ils sont prêts, ils sont les bienvenus. On a en effet certains entrepreneurs qui sont prêts. On a par exemple des fonds de commerce qui eux-mêmes investissent dans de l'agroalimentaire, qui aujourd'hui veulent grossir justement et donc font appel à des fonds assez conséquents. Donc on a du matching possible. On a de beaux matching possibles. On a également des investisseurs qui eux viennent avec un état d'esprit de business angels. Donc, on peut rappeler c'est quoi pour nos téléspectateurs qui nous suivent? Exactement. Donc, pour des entreprises qui n'ont pas des tickets de 50 millions qu'ils recherchent, mais qui auront des tickets à peu près de 100 000, 200 000, 1 million, d'accord? Eh bien, ils auront en face d'eux également des investisseurs qui se disent, OK, on pourra mettre non seulement des offres, des intentions d'investir, parce qu'après, il y aura un process, naturellement, hein, pour savoir, on rentre ou on ne rentre pas dans le capital, est-ce que c'est de l'obligataire, quels sont les différents, on va dire, dispositifs fiscaux et également financiers pour pouvoir les appuyer. Donc ça, les investisseurs aussi auront besoin d'être rassurés par les entreprises par rapport à ça. Mais il y a donc le fait qu'ils puissent émettre donc des intentions d'investir, mais aussi en plus des intentions aussi de pouvoir accompagner en termes de conseils. Parce qu'un business angel ne met pas que de l'argent sur la table. Il va également accompagner en termes de conseils, il va également accompagner en termes d'ouverture de son propre network, de son propre réseau, et ça, c'est non négligeable. D'accord. Alors, on a ces deux typologies-là d'investisseurs. Il y a deux thématiques qui sont sorties à côté de celles du sport. On a la santé et l'éducation. Pourquoi ces deux thématiques-là se retrouvent dans les JO des entrepreneurs? De façon, on va dire, globale, on a la santé, on a l'éducation, on a l'agroalimentaire, on a les fintech, on a sur la santé et l'éducation précisément. Sur la santé et l'éducation, en fin de compte. Parce qu'on a énormément d'entreprises qui innovent. On a parlé d'innovation dans le domaine de la santé avec la télémédecine et surtout sur la médecine du sport. C'est un secteur forcément qui est présent peut-être en Europe, mais sur le continent africain, on a quand même en Europe, on a quand même quelques joueurs qui sont décédés sur les pelouses de football. En mars, je crois, il y a en Côte d'Ivoire, lors des matchs, il y a un joueur qui est décédé. Donc aujourd'hui, la prise de conscience au niveau du continent africain sur cette médecine du sport-là doit bouger. On a eu récemment la CAN, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Mais aujourd'hui, est-ce que toutes ces actions-là sont liées au fait que vous mettez en lumière ces secteurs-là? C'est ça. Aujourd'hui, plus que jamais, on sait que le pilier de relance économique, que ce soit en France, que ce soit en Europe et dans le monde suite au Covid, passe par la prise en charge d'une meilleure appréhension du secteur de la santé et du secteur de l'éducation. On sait que des personnes en bonne santé, c'est l'économie qui avance. On sait que des personnes éduquées, des personnes mieux formées, au fait finalement de tout ce qui va être le système d'information et de la maîtrise du système d'information qui les entoure, ce sont des acteurs économiques qui vont apporter également en termes de champ du possible de développement économique. Donc forcément, c'est pour également une raison non négligeable pour laquelle on met en avant ces genres de secteurs. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous êtes à Focus Secteur, l'émission d'habitude qui est présentée par Olivier Noko. J'ai donc cette lourde responsabilité de la présenter aujourd'hui parce que Olivier est du côté de Cannes, il est en train de profiter là-bas. Bon, on attend son retour, il va nous en dire plus. Delalis, je souhaite qu'on revienne sur les conditions de participation. Alors, parce que c'est important, je rappelle encore, je suis entrepreneur, je suis auto-entrepreneur, je suis une fédération d'entreprises, je suis une fêtière. Comment est-ce que je peux participer au JO des entrepreneurs et quelles sont les dates? On va commencer déjà par les dates. Les dates sont exactement les dates des Jeux Olympiques, donc du 26 juillet 2024 au 12 août 2024. Donc ça, ce sont les dates. Où, à quel endroit ça se passe? Sur la Business Zone. Donc la Business Zone qui est véritablement une initiative privée qui a rencontré, donc on va dire, l'agrément, l'assentiment également des services publics. Et on a la joie d'avoir la région Île-de-France
impliqués en partenariat avec nous, la ville de Paris également en partenariat avec nous, qui ont salué cette initiative privée que nous avons eue de servir finalement aux intérêts des Jeux Olympiques et de ceux qui financent les Jeux Olympiques. Et derrière ça, justement, puisqu'on veut servir les intérêts, eh bien, on permet aux gens, un, d'avoir de la visibilité, deux, le but, tout mettre en place pour que les gens puissent véritablement accroître leurs opportunités de vente, de chiffre d'affaires, de prise de marché. Pour ça, on a mis en place différentes opportunités pour eux, prise de stand, conférences, pitch invest, parce qu'il faut pouvoir aussi lever des fonds et relever au moins des vraies intentions d'investissement, ce qui va être intéressant puisque des investisseurs font le déplacement, viennent assister à des personnes qui vont prendre la parole et leur dire « nous on existe ». Voici d'ailleurs ce qu'on fait. Et c'est là où c'est vraiment intéressant parce que quelqu'un qui veut lever des fonds doit pouvoir rassurer, non pas juste en me présentant un business plan, mais en démontrant de façon concrète, voici mon stand, voici ce que je vends. Vous voyez, il y a déjà de la demande. Les gens viennent acheter à mon stand, donc vous êtes rassuré que quand vous allez mettre de l'argent chez moi, il y aura une rentabilité derrière. Ça, c'est concret. Les gens vont venir vous voir, vous êtes là pendant 3 semaines, ils ont le temps, une fois que vous avez pitché, de venir chaque jour, de voir comment vos affaires marchent. Est-ce que vous arrêtez seulement aux inscriptions des entrepreneurs ou des participants ou il y a un accompagnement dès le moment où ces entreprises-là s'inscrivent chez vous? L'accompagnement, est-ce que c'est au niveau de la communication? Est-ce que c'est le jour J où ils prennent des stands? Est-ce qu'il y a une sorte d'organisation pour les accompagner? Parce qu'on a des entreprises peut-être qui sont nouvelles, qui n'ont jamais participé à un très très gros événement comme les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Alors là, aujourd'hui, messieurs, dames, comme vous observez, nous sommes à la télé. Et nous sommes à la télé en train de parler d'un événement qui vous concerne. Un événement, finalement, où vous allez venir avoir de la visibilité et rencontrer des gens qui vont eux aussi savoir que vous existez. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est déjà en train de servir, finalement, à votre objectif, à vos intérêts. Pourquoi? On communique. On communique sur votre événement, on communique sur le fait que vous allez venir. Quand je dis, par exemple, You Are Capital qui va venir, parce qu'il y a des intentions réelles d'investissement, quand je dis que les Comores seront là avec leur fédération d'entreprises, on est déjà en train de mettre en avant des fédérations qui vont être présentes. Quand je dis que la Chine ou la RDC vont mettre en avant leur business, leurs opportunités d'affaires et leurs opportunités d'investissement, on est déjà en train de communiquer. La réalité, c'est qu'on est déjà en train de le faire et on a déjà commencé, bien sûr, également sur les réseaux sociaux et on va continuer. Vous aurez de beaux badges avec votre visuel. S'il vous plaît, préparez-vous avec une belle photo professionnelle. Le monde entier va vous voir, s'il vous plaît. Donc, naturellement, on va commencer à communiquer sur vous à partir du moment où vous nous envoyez vos photos, où il y aura leurs photos un peu partout sur les réseaux sociaux. On va le leur donner également pour qu'ils puissent faire le relais. Ce n'est pas rien. Tout le monde n'a pas cette ambition de savoir Ceux qui ne seront pas là, qu'est-ce qu'il manque? Mais justement, c'est ça le problème. Tout le monde n'a pas cette ambition de savoir qu'à un moment donné, quand tu viens sur place, tu rencontres le monde entier. Il y en a qui vont se dire, mais tiens, je veux le voir briller lui d'abord. Mais une fois que tu l'auras vu briller lui d'abord et qu'il aura fait ses ventes, eh bien, tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que c'est une fois par siècle. Trop tard pour toi. Ou alors, il faut vraiment falloir que tu aies un don spécial pour être encore là le siècle prochain. Est-ce qu'après l'événement, il y a un autre type d'accompagnement? Alors, c'est quand même 3 semaines d'accompagnement. Hein. Donc, je veux dire, à la fin de l'événement, est-ce que ces entreprises-là, il y a des choses qui se... Justement, c'est 3 semaines d'accompagnement. Donc, on va justement faire le point avec chacune des entreprises qu'on aura accompagnées pendant les 3 semaines de leur présence, où on va animer à chaque fois leur stand pour attirer du monde vers eux pour qu'ils puissent vendre de façon concrète. On parlait d'animer. Oui, en effet, parce qu'on vient, on va les interviewer, faire savoir qu'ils sont présents sur la business zone. Ils vont pouvoir prendre la parole pendant qu'ils sont en train d'exposer. Et chaque jour, on passe comme ça pour leur dire qu'est-ce que vous avez, quelles sont vos offres, pour qu'on sache, voilà, vous n'êtes pas perdu dans la masse, bien au contraire. Donc, quand on parle de visibilité, il y en aura vraiment. Contrairement à la plupart des événements où vous venez, vous prenez juste un stand, un jour ou deux, et puis si quelqu'un pense gentiment à passer vous voir, tant mieux pour vous. Là, c'est que vous êtes véritablement accompagné de façon concrète pour faire des ventes pendant les 3 semaines que vous êtes là. Donc, c'est magnifique. Et si jamais vous n'avez pas la force d'être là pendant 3 semaines, mais que vous voulez être là au moins 3 jours,
c'est déjà ça. Moi, je conseille d'être là au moins 3 jours. Comme ça, on a le temps de savoir que vous existez, on a le temps de comprendre ce que vous faites, on a le temps de se dire, eh bien, on peut commencer déjà à faire du business avec vous. Donc, c'est vraiment important. Alors, aime aussi les visiteurs. Ce n'est pas seulement des entrepreneurs qui sont invités forcément sur la Business Zone. Pour ceux qui peuvent simplement venir participer ou visiter, c'est quoi les conditions aussi? Messieurs, dames, vous êtes tous les bienvenus. À partir du moment où vous venez peut-être que l'entrée est gratuite, non? Alors, on n'a pas cette opportunité de pouvoir faire l'entrée gratuite. Les Jeux Olympiques coûtent, tous ceux qui vont pouvoir participer, parce que vous avez la possibilité aussi, en venant chez nous, de prendre également des entrées pour pouvoir participer aux épreuves olympiques. Donc, il y a des combos qui sont possibles, d'accord? Donc, on est en train de mettre les choses en place pour vous accueillir sérieusement, sans dépasser finalement les tarifs actuels des épreuves. Hein. On est dans les tarifs actuels des épreuves fixés par la région. Donc c'est visible partout. Où est-ce qu'on peut s'inscrire? C'est sur quoi? Alors on a aujourd'hui en effet le site internet joentrepreneur au singulier.fr. joentrepreneur au singulier.fr. C'est très facile finalement à retenir et ou alors on tape sur Google si on ne se rappelle pas, joentrepreneur.fr et Google nous y amène tout de suite. Il y a une belle communication qui est en train d'être faite autour de l'événement. On est encore à 2 mois et donc chacun peut se déterminer à venir et à vendre concrètement, rencontrer des investisseurs, rencontrer des grands décideurs qui n'auraient pas eu l'opportunité de rencontrer autrement parce que les gens n'ont pas le temps, mais qui, pour cette fois-là, parce que c'est une fois par siècle, mettent de côté leurs vacances et viennent pour être là pendant les 3 semaines. Du coup, ils ne vous diront pas qu'ils n'ont pas le temps de vous recevoir, ils sont là. On sait que pour ce type d'événement, l'organisation n'est toujours pas facile, c'est chronophage. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour que la fête soit belle? Parce que les Jeux Olympiques, c'est une très grande fête et on ne le dira jamais assez. Alors justement, c'est pour ça qu'on a mis en place ce qu'il fallait pour que rien ne nous manque, mais pour qu'on soit capable de servir nos amis qui ont besoin d'être présents. On a nos plaquettes partout présentes. On a déjà des hôtels même avec lesquels on a négocié des partenariats pour vous accueillir, qui défient mais alors toute concurrence. On a mis des petits plats dans l'écran pour que vous puissiez être à l'aise, joindre l'utile à l'agréable et décupler vos opportunités business et du networking de haut niveau. Pour ceux qui hésitent encore, qu'est-ce que vous leur dites? Dommage pour vous. Dommage? Oui, bien sûr. Pourquoi dommage? Dommage, parce qu'on est en train de dire c'est une fois par siècle. On est sur quand même la France. La France qui est élue pour les Jeux Olympiques. Donc le monde entier vient. Tous les pays viennent, tous les pays l'ont compris. Alors ça m'étonnerait que quelqu'un hésite, parce que tous les pays l'ont compris. Ils viennent, non seulement pour célébrer leur savoir-faire dans le monde du sport, mais également pour célébrer leur savoir-faire dans le monde économique et dans le monde culturel. Alors peut-être que des personnes vont voir l'émission, et vont se dire, moi je suis peut-être au Cameroun, j'ai envie de venir participer. Est-ce qu'il y a des facilités? Je ne parle pas forcément des facilités de paiement, mais peut-être que des facilités par rapport au déplacement. Est-ce que par rapport au visa et tout, est-ce que ces conditions-là, cet accompagnement va jusqu'à là? On est en train de finir vraiment l'émission. Alors, comme je le disais, nous, on a réussi en tout cas à avoir des partenariats très intéressants avec les hôtels. Pour ce qui est de venir depuis le Cameroun, il n'y a absolument aucun problème parce que de toute façon, il y a les avions qui sont toujours là. Et ce qui est bien, c'est qu'on a surtout par rapport au visa, parce que généralement, c'est ce qui pose problème. Alors, sur les visas, nous, on n'a pas du tout la main. On n'a pas du tout la main parce que chaque consul et chaque consulat a son indépendance. C'est ce qui d'ailleurs régit les règles de non-ingérence, on le sait très bien, qui font partie donc des règles fondamentales de chaque pays. On pose la question parce que souvent, il y a des partenariats peut-être qui sont signés entre les structures et puis vu que ce sont les Jeux Olympiques, on dit pourquoi pas. Des partenariats signés, en effet, il y en a. Et pour tous ceux qui respectent de toute façon les critères, et ça, chaque consulat donne de toute façon à chaque participant les critères de façon toute simple. Vous avez la possibilité de démontrer que vous venez pour les Jeux Olympiques. Vous avez déjà... Nous, quand ils viennent pour prendre des stands, ils ont une lettre claire avec de notre part. Comme quoi ils sont là pour prendre des stands, pour participer à l'événement. Et ça leur facilite complètement la tâche, sachant que le plus important pour les concerts, c'est vous allez dormir où? Et l'hôtel étant également assuré, voilà, là, ils sont tranquilles de pouvoir Très heureux de te recevoir, de t'avoir reçu sur ce plateau de Focus Secteur. Delali, ton mot de fin pour inviter tous les gens qui hésitent encore, j'insiste, à venir à cette grande fête du sport,
mais aussi du business. Chers amis, je ne vous le dirai jamais assez, ne vous laissez pas raconter un événement qui a lieu qu'une fois par siècle. Ça sera trop tard pour les regrets. Aucun d'entre nous, malgré toute notre bonne volonté, ne peut être là encore le siècle prochain. Donc, lorsque nous voyons tous les pays du monde entier venir à un endroit, c'est que tous ces pays-là, honnêtement, peut-être qu'ils n'ont pas tort. Quand on voit tous les pays venir à un endroit, c'est que certainement il y a une bonne raison et qu'on peut avoir assez d'amour pour soi-même pour se dire, s'ils le font, je devrais m'y intéresser aussi et savoir comment participer au gros gâteau qui les invite tous à venir, parce que moi aussi je sais savourer ce genre de gâteau économique non négligeable. Merci beaucoup. Je rappelle dans la note téléspectateurs que vous suivez Focus Sector qui d'habitude est présenté par Olivier Noko qui est en train de bronzer au niveau de Cannes, à ce grand festival-là. Je recevais donc Delali Apedo-Ama qui est l'initiatrice des Jeux Olympiques des entrepreneurs. Je lui dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour, le pardon au cœur de votre vie. Aujourd'hui, c'était Diré qui était à la réalisation de cette émission. Je vous dis donc à très bientôt sur Vox Africa. Merci, à bientôt.